Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier jeudi 12 janvier au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Concernant ce deuxième point, le président de la République exhorte toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à continuer à respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie. Le ministère des Eaux et Forêts poursuit sa politique de reforestation et de protection des forêts classées en partenariat avec une entreprise de négoce dans le domaine du cacao. Un programme de réhabilitation et de protection de la forêt classée de Dacioko dans le département de Fresco au sud-ouest de la Côte d'Ivoire va voir le jour. Une forêt détruite presque à moitié, d'où donc cet atelier d'information des parties prenantes sur le projet, atelier auquel a pu assister Sam Conan, notre correspondant permanent dans la région. Derrière ces gros arbres qui bordent la côtière se cache une forêt qui subit une pression anthropique. La forêt classée de Dacioko dans le département de Fresco, d'une superficie de 12 540 hectares, abrite plusieurs espèces animales, dont des éléphants en voie de disparition. Le ministère des Eaux et Forêts, en partenariat avec une société de négoce, veut réhabiliter et protéger cette forêt. Le projet Dacioko est une belle illustration de notre volonté de travailler avec les structures étatiques pour assurer la protection et la restauration d'une forêt ô combien symbolique pour la Côte d'Ivoire. Un atelier pour informer, sensibiliser et prendre en compte les préoccupations des parties prenantes sur les objectifs et résultats attendus s'est tenu récemment dans la salle des mariages de la mairie de Fresco. C'est dans notre bande que nous vivons. C'est là qu'on mange. Et la sorte de fort, avec les Eaux et Forêts, ils nous ont dit « Ah, vraiment, vous avez raison, votre bande, elle est à vous, mais elle est tellement bien conservée, on va vous donner son équivalent. » Mais notre bande fait 1000 hectares. Donc on voudrait dire, s'ils veulent que leur objectif, leur mission arrive à bien, ils n'ont qu'à nous donner notre bande. Selon le représentant du ministre Laurent Tchagba à cet atelier, toutes les inquiétudes seront prises en compte pour la réussite de ce projet. Le ministre-gouverneur Philippe Légré, qui présidait la rencontre, a insisté sur la préservation de la forêt classée de Dacioko et également permettre aux populations riveraines de vivre. Il y a des mesures d'accompagnement. Avec ces mesures d'accompagnement, il n'est pas question que ces forêts classées-là soient agressées. Celui qui agresse ces forêts classées-là ira en prison. Il n'y aura personne pour intervenir. Après cet atelier d'information, la deuxième phase va consister à la collecte des données pour établir l'état des lieux de la forêt et de la zone périphérique. De retour ici à Abidjan, je vous emmène à l'ENA, l'École nationale d'administration, où s'est tenue récemment l'Assemblée générale de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a réuni les membres du corps préfectoral afin de prendre de nouvelles résolutions pour l'année 2023 qui débute. Le témoignage de Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji à suivre dans le 13h. La Cour constitutionnelle a publié la nuit dernière les résultats définitifs des élections législatives tenues au Bénin dimanche dernier 8 janvier. Les sages confirment les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable aux Cantalons et un quart des 109 sièges aux partis d'opposition, les démocrates. Le taux de participation a été revu à la baisse. Le temps des recours s'ouvre maintenant après les résultats définitifs. Les contestataires ont 10 jours pour les déposer. Avant la proclamation de la Cour, le parti Les démocrates a rejeté les résultats provisoires et annoncé qu'il va saisir la Cour pour établir la vérité des urnes. Le soulagement des syndicats après l'annonce mercredi de l'abandon d'un prélèvement automatique sur les salaires pour soutenir l'effort de guerre contre le terrorisme. Nous sommes au Burkina Faso. Mercredi, le Conseil des ministres a entériné la création d'un fonds de soutien patriotique pour financer notamment la formation et l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie. Doté de 100 milliards de francs CFA, ce fonds sera financé notamment par des taxes
sur des produits contre le tabac ou l'alcool. Les Burkinabés pourront aussi contribuer sur la base du volontariat, contrairement au projet initial qui prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.